Salut l'audimat, c'est Mehdi pour Indécent Podcast et la suite de l'épisode numéro 1 de Questions Indécentes sur le jeu de rôle, c'est quoi? 10 personnes ont joué le jeu, merci à elles, et ont donc accepté de passer devant leur micro et leur caméra afin de donner leur point de vue sur la question en approximativement 30 secondes. Ce qui fait donc en tout 11 propositions car j'ajoute également la mienne. Je n'allais pas vous proposer de faire ça sans me coller moi-même à l'exercice, ça n'aurait pas été très juste. Du coup, je me lance sur la définition en premier et je vais laisser les 10 autres propositions glisser par la suite et on se retrouve à la fin pour la conclusion de cette vidéo. Alors, qu'est-ce que le JDR? Eh bien, pour moi, quand je l'explique, je le définis comme un jeu de société narratif basé sur l'expression orale et l'improvisation. On y incarne un personnage qui va évoluer dans une histoire au sein d'un groupe, pour des parties qui peuvent aller de 30 minutes à quelques heures, un peu comme un épisode de série télé. On y joue avec des règles, souvent à base de jet de dés, mais pas que, qui sont là pour aider au déroulement de l'histoire, pour savoir comment on se débrouille et pouvant très bien tenir sur très peu de place. Le jeu de rôle prend souvent place dans des univers fictifs, de science-fiction, de fantasy ou d'horreur par exemple, et comme tu le sais déjà, j'aime souvent donner des exemples, aussi tu peux découvrir tout ça en douceur avec des pépites ludiques comme Destarts, Pour l'Arène ou Time Stories. Salut Mehdi, salut à tous, c'est Jefferson de Pierrot TV. Et ben le jeu de rôle, c'est ce jeu de société un peu spécial dans lequel on va jouer à se raconter une histoire tous ensemble, en interprétant des rôles ou des personnages qui seront nos alter-ego dans cette histoire. Et bien sûr, tout ça se fait grâce à un autre joueur un petit peu différent qui s'appelle le meneur de jeu, qui va gérer toutes les interactions avec l'histoire en elle-même, les autres personnages qui y apparaissent et l'univers. Voilà, à plus. Bonjour, je vais prendre la parole pour Okatix, un jeune homme de 14 ans qui fait du jeu de rôle depuis maintenant 1 an et qui répond à la question. Pour moi, le jeu de rôle est un jeu de société dans lequel nous sommes libres de nos choix, libres pour notre personnage et de nos actions. Ce sont des jeux où l'on fait une action, ou plusieurs, par tour de joueur, et dans lequel il y a plusieurs missions, dont une grosse mission principale. Souvent, ce sont des mondes fictifs ou féeriques. Je me doute que ma définition ne doit pas être entièrement correcte, mais j'aurai essayé. Au revoir et à bientôt. Et salut Indécent Podcast, et donc pour répondre à ta question, pour moi le JDR c'est avant tout incarner un personnage, lui donner vie, le faire évoluer tout en vivant une aventure que je vais participer à créer, à improviser et à partager avec d'autres personnes. Avec ou sans MJ, évidemment, le but c'est de passer un bon moment. Mais moi, le plus important, ça va être de le partager et ce côté d'improvisation. Voilà, j'espère que ça a pu t'aider. Le jeu de rôle est un jeu de société nécessitant un meneur de jeu et un ou plusieurs joueurs dans lequel ils incarnent un personnage. Les personnages incarnés par leurs joueurs avancent et évoluent dans un monde le plus fréquemment fictif, avec l'objectif de réussir leur quête principale. Ils sont libres de leur choix si ceux-là sont cohérents avec l'univers de jeu. Le meneur de jeu est là pour structurer le monde où les personnages évoluent, pour incarner les personnages qu'ils vont rencontrer et pour faire respecter les règles du jeu. Quand on joue à un jeu de rôle, on change de réalité, comme en lisant un livre, sauf que là, à la différence de ceci, vous n'êtes pas un simple spectateur, vous êtes acteur. Alors pour moi, le jeu de rôle, c'est une sorte de jeu de société qu'on joue à plusieurs autour d'une table, qui mélange donc jeu de société et théâtre d'improvisation. Donc on raconte une histoire tous ensemble, comme quand on était petit, quand on joue au Lego, Playmobil, etc. Et le but, c'est de s'amuser. Le jeu de rôle, on se met dans la peau d'un personnage imaginaire et on vit des aventures. Voilà. Qu'est-ce que le jeu de rôle? Je suis sûr que pour beaucoup, le jeu de rôle, c'est d'abord des règles, des univers, un maître de jeu, pas de maître de jeu, des dés, pas de dés, une narration partagée. Mais pour moi, ma définition du jeu de rôle, c'est que c'est quelque chose de magnifique qui vous change la vie. Je pense que le jeune homme que j'étais, l'adolescent, n'aurait pas été le même sans le jeu de rôle. Et l'adulte, encore moins. Le jeu de rôle, c'est un jeu où on est plusieurs autour d'une table. On a chacun des personnages différents, créés par nous-mêmes ou donnés par le jeu, qui ont leur caractère, parfois des pouvoirs, etc. Il y a un thème spécifique à chaque partie et on a souvent une mission à accomplir avec nos personnages. Ça se joue avec des dés normaux ou spéciaux en fonction du jeu, et c'est la phase du dé qui permet de réussir des défis, d'accomplir nos missions et de faire avancer l'histoire. Le jeu de rôle, c'est tout d'abord un jeu de société. On incarne un personnage,
pas dans le sens théâtral classique, mais plutôt dans un style d'improvisation. Différent car cadré par des éléments type un univers, un personnage et des règles pour organiser toute la conversation. Il faut comprendre que ça se passe dans la tête. Les aventures, tout ce qui est rebondissement, drame, c'est uniquement le fruit de notre imagination qui sont soutenus par le dialogue et ses règles. Et ça c'est formidable parce que ça offre 1000 possibilités. Le jeu de rôle, qu'est-ce que c'est? Un grand bol d'imaginaire, de fiction, de science-fiction, cyberpunk, de policier. Un soupçon de théâtre et d'improvisation pour incarner ses personnages. Un soupçon d'accessoires. Un soupçon de règles pour cadrer le jeu. Et nous avons du jeu de rôle pour tous les thèmes. Et bien, que tirer de ce travail collaboratif? Personnellement, en regardant toutes ces interventions, y compris la mienne, je tire plusieurs éléments récurrents qui ressortent dans beaucoup d'entre elles. On y parle souvent du fait que c'est un jeu de société basé sur l'improvisation, où on incarne un personnage afin de vivre une aventure, une histoire, un scénario, dans un univers qui est souvent fictif. Et il y a des notions importantes autour du partage, de la création collaborative d'histoires, et aussi l'idée de passer un bon moment à table, parce que c'est quand même le but, c'est un jeu. Jeu qui d'ailleurs est souvent cadré par des règles et un univers, quelle que soit l'épaisseur de ceux-ci, mais qui permet une liberté de choix et des possibilités imaginatives assez grandes. Voilà, ça c'est ce que moi j'en tire à titre tout à fait personnel, et ça pourrait être vachement intéressant que toi, oui, toi qui écoutes cette vidéo ou qui la regarde, puisse proposer plus ou moins ce que tu tires de tout ça, de ces 11 interventions, afin qu'on ait simplement le plus d'avis possible sur la question. En tout cas, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont participé à cet exercice. Donc il y avait Jefferson de la chaîne Pierrot TV, Freux de la chaîne YouTube Geekpoa, Crystal de la team du jeu de rôle Arcana, qu'on suit d'ailleurs dans Process, Arnaud, Fred Leclug et Doc Dandy, auteur du jeu de rôle Café Noir et sa version solo Café Solo. Et il y avait aussi un deuxième Frédéric qui a servi de porte-voix à 4 adolescents et adolescentes à qui il fait des parties en MJC. 3 d'entre elles sont passées à travers sa voix pour exprimer leur définition du jeu de rôle. Et l'une d'elles a même passé le cap en s'enregistrant elle-même avec sa propre voix pour proposer sa définition du JDR. C'est la jeune qui est passée juste après Crystal dans la vidéo. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces 2 vidéos et je compte bien réitérer l'exercice à l'avenir sur d'autres thèmes. D'ailleurs, n'hésite pas à faire tes propositions car dans la description de la vidéo, il y a un Google Form qui te permettra de proposer les thèmes que tu veux voir abordés. Et ça pourrait être sympa de faire de la vidéo sur des thèmes auxquels on n'avait pas forcément pensé. En tout cas, on espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça nous fait super plaisir et ça nous aide à nous donner de la force pour continuer. Et si c'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur la petite cloche pour recevoir les notifs qui vont bien quand on upload une vidéo. N'oublie pas qu'on est sur Facebook, Twitter, Instagram et aussi sur Discord, où on parle de tout et de rien, mais surtout de jeux, et que tous les liens qui vont bien sont dans la description de la vidéo. D'ici une prochaine vidéo, un prochain podcast ou un prochain live YouTube, on te souhaite une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle tu écoutes cette vidéo. À la prochaine!